Et puis l'analogie du tour de garde, du tour d'opérateur, tour opérateur ou bien du guide. Donc il y a le docteur, il y a le conseiller, il y a le guide enfin. Le guide emmène les gens à destination. Ne laisse pas la personne comme ça. Petit à petit, emmène la personne à destination. Et le beau cadeau, c'est que la personne arrive à destination. Et que vous dites, voilà, nous sommes arrivés à destination. J'aime bien le schéma qui est fait, d'accord, vous voyez, hein, le schéma. Hein, donc, vous êtes là, vous, leader, voici le pas à faire, et vous emmenez pas à pas de l'hôte, du docteur, conseiller, guide, pour atteindre le but. Atteindre le but. Voilà, je vais encore plus loin. Ce que tout leader devrait savoir sur les gens en général. Bien aimé, quel est cet homme-là, ce président des États-Unis? Tout petit, il était encore tout gosse, il disait à ses parents, quand je serai grand, je serai président des États-Unis. Tout petit. Comment il s'appelle? Ce n'est pas de... J'hésite entre Abraham Lincoln et tout autre. Il grandissait en classe, déjà tout bombé comme ça. Il disait aux autres, quand je serai grand, je serai président des États-Unis. Au collège, il disait la même chose. Au lycée, il commençait à se comporter comme un président. Sa façon d'être. À l'université, là, ça se précisait. Il se comportait déjà comme, il raisonnait comme, il réfléchissait comme, il réagissait comme. Et c'est l'homme qui a le plus souffert pour être président des États-Unis. On l'appelle communément l'homme aux 23 échecs. Tout était contre. Dépression, deuil, échec, faillite au niveau de ses entreprises. Toutes les fois où il a postulé pour un poste au Sénat ou bien député, etc., toujours échec, jusqu'à l'âge de 60 ans. Et il fut élu président des États-Unis. il est devenu président des États-Unis. Qu'est-ce que je veux dire? Pense et comporte-toi comme un leader. C'est pas du faux. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Pense comme un leader. Et dans ce sens-là, eh bien, comprends les gens. Ne condamne pas tout de suite. Il y a des gens, ils passent dans l'art d'être juges. Tchac, tchac. Tout de suite, ils attaquent. Tout de suite, ils condamnent. Non, tu ne feras pas l'enfeu dans le service. Le leader comprend les gens, mes amis. C'est la première chose. Pourquoi, mes amis? Parce que les gens se sentent souvent dans l'insécurité. Notez cela. Les gens se sentent souvent dans l'insécurité. Alors, donnez-leur confiance. Donnez confiance aux gens. Ils se sentent en insécurité. Vous ne savez pas la personne qui s'approche de vous. Vous ne savez pas. J'ai bien aimé ce que notre frère, comment il s'appelle, de Guyane, là, Dominique, nous avait dit. Derrière une personne, il y a une histoire. Et souvent, bien aimé, nous on se laisse avoir par l'apparence que la personne nous donne. Parfois l'apparence est un peu dure. Hein, et on n'arrive pas, on ne va pas au-delà pour dire, mais quelle est l'histoire qui est derrière cette personne? On ne voit pas. Bien aimé, j'aimerais vous dire, il n'y a pas personne trop dur pour Dieu. Dieu aime n'importe qui, même le plus dur, Dieu l'aime. Et Dieu a le pouvoir de le changer. N'importe qui. Les gens, bien aimés, ressentent partout. Black, blanc, beurre, jaune. Les gens ont les mêmes besoins. Besoins affectifs, les besoins physiques, les besoins de relations, les besoins d'être écoutés, d'être aimés, d'être appréciés. Bien aimés, les gens ont besoin de se sentir acceptés. Ça, c'est important. Et donner la possibilité aux gens, donner de la valeur aux gens, mes amis. Donner de la valeur aux gens.
Votre vie va changer quand vous allez donner de la valeur aux autres. Vous allez élever les autres. Votre vie va changer. Ne pensez pas dans le sens, je vais réussir ce que j'ai à faire. Je vais réussir mon ministère. Je vais réussir ceci. Donnez de la valeur aux autres. Investissez pour les autres. Ça change radicalement tout, mes amis. Avant de demander de l'argent aux autres, mettez votre main à la poche et donnez l'argent aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire investissez dans leur vie. Et un jour, ils vont commencer à s'investir sans rien leur demander. Ça, c'est vraiment des secrets, mes bien-aimés. Et au début, ça va paraître un peu difficile, mais les gens cherchent à se libérer de la crainte, de la peur, de la culpabilité. Nous avons rencontré une personne, nos amis, ça m'a bouleversé. C'est au cours de la semaine là. Mais c'est quelqu'un qui était décédé dans sa famille. Mais la personne porte encore la culpabilité, la souffrance. Les gens traînent une culpabilité. Depuis le jardin d'Éden, bien-aimé, c'est l'une des caractéristiques de la chute, de la culpabilité. Emporte et ça entraîne. Et bien souvent, bien aimé, les gens qui rentrent là, peut-être la personne a de la peine à se pardonner. La personne a vécu quelque chose. Et la personne a de la peine à dégager son cœur, à croire peut-être au pardon de Dieu. Et c'est lui. C'est dans le contact. Quand la personne rentre, quand nous sommes en contact avec la personne. Ça, bien aimé, le pécheur n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est pécheur. Il le sait déjà. Il est en souffrance. Parce qu'il y a ce vide-là. Et il y a le marteau des ténèbres, le marteau de Satan sur sa tête déjà. Il n'a plus besoin que tu lui rappelles qu'il est pécheur. Il le sait. Une prostituée, tu n'as pas besoin de lui dire, elle le sait déjà. Comment je vais sortir de là? Voilà son problème. Et c'est toi qui peux donc l'emmener. Je vais rapidement. Les gens bien-aimés cherchent un avenir meilleur. Les gens, c'est la page 34. Le point 3. Le point 3. D'accord? Le point 2. Ah oui, non, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Voilà, le point 2. Les gens aiment se sentir spéciaux et exceptionnels. Les gens aiment se sentir spéciaux et exceptionnels. Est-ce que ça vous fait du bien, mes amis, quand quelqu'un vous donne de la valeur? Hein? Les gens aiment se sentir spéciaux, exceptionnels. Alors, honorez-les. Honorez les gens, mes amis. Honorez vos frères et sœurs. Honorez-vous dans le couple. Honorez-vous dans le couple. Honorez-vous en famille. Honorez-vous. Ça fait toujours du bien quand vous sentez quelqu'un qui... Vous voyez quelqu'un qui vous honore. Ça fait du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous aimerez la compagnie de quelqu'un qui vous m'attaque tout le temps? Qui dit toujours de vilaines choses sur vous? Vous savez, quand par exemple dans le couple, les gens commencent à se chamailler, toujours à se... C'est fini. Non, non. Or, on doit s'honorer. Honore l'autre. Valorise l'autre. Voilà. Donc, point 3, hein, tout à l'heure j'ai été un peu trop vite. Les gens cherchent un avenir meilleur. Ça, c'est dans le propre de l'être humain. Nous voulons vivre quelque chose de mieux. On ne va pas tout le temps couler en bas quand même. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Donner-leur de l'espoir. Créer l'espoir en eux. Hein? Créer de l'espoir. Créer de l'espoir. Bien-aimés, je ne peux pas vous expliquer ce que je ressens quand je vois quelqu'un en qui l'espoir, l'espérance était complètement éteinte. Et quand, après un entretien, tu parles avec la personne, tu l'as écouté et tu continues, tu l'as écouté et tu continues, à un moment donné, c'est comme si la flamme reprend.